Bonjour à tous les Capricornes, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, sentimentale, professionnelle pour le mois d'août. On va commencer d'abord par une lecture intuitive, ici avec le tarot. Donc là, on va justement se concentrer sur vos énergies pour ce mois d'août. On va bien sûr regarder le message sentimental associé et bien sûr le message professionnel. Et ensuite, on va aller creuser le professionnel et le sentimental avec d'autres cartes, avec l'oracle de la triade et le tarot des anges. Alors, on a l'as de bâton, très belle carte. On a du 7 de coupe, 4 de coupe, la justice, arcane majeur et le monde. Merveilleuse carte, arcane majeur également. Waouh! Alors ici, on a de l'as de bâton. L'as de bâton, il représente de nouveaux commencements, une nouvelle initiative. Il est souvent associé à une poussée d'énergie créative et aussi à l'enthousiasme de nouveaux projets. Donc profitez de cette période de forte énergie créative pour vous lancer dans de nouveaux projets. Ou alors tout simplement pour redonner un coup de fouet à ceux que vous avez déjà en cours. Suivez votre inspiration, votre intuition et osez aussi prendre des initiatives audacieuses. On a ici du 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, il symbolise les choix, les illusions et les fantasmes. Il peut indiquer une période de confusion. Mais peut-être que il y a des options qui sont possibles, mais certaines ne sont peut-être pas très réalistes. Donc soyez prudents justement face à ces illusions, à ces choix multiples. Prenez le temps de clarifier vos désirs et de discerner ce qui est réellement important pour vous. Et surtout, évitez de vous disperser. Concentrez-vous sur un seul et même projet à la fois. On a du 4 de bâton, de coupe. Donc là, il est souvent associé aux réussites et aux moments de joie partagés. Donc célébrez justement ces réussites et les moments de bonheur que vous avez avec vos proches. Profitez justement de cette stabilité que vous créez et utilisez cette énergie positive. On a la justice, arcane majeure. Donc ici, elle représente l'équilibre, la vérité et les décisions justes. Elle est associée à l'équité et à la nécessité de faire des choix éclairés, basés aussi sur votre logique. Donc cherchez à équilibrer, cherchez l'équilibre, c'est mieux, et aussi l'harmonie dans votre vie. Prenez des décisions justes et équitables et assurez-vous que vos actions sont alignées avec vos valeurs. Et on a ici la carte du monde. La carte le monde, c'est une carte de complétion, de réalisation. Elle symbolise l'accomplissement d'un cycle ou l'atteinte de l'harmonie et de la plénitude. Donc reconnaissez et célébrez vos accomplissements. Vous êtes dans une phase de complétion où tout se met en place de manière harmonieuse. Utilisez cette énergie pour intégrer les leçons apprises et envisager d'autres horizons. On va faire une synthèse ici de vos énergies pour ce mois d'août. Donc on a de l'as de bâton, on a du 4 de coupe. Ici, il indique une période en énergie forte, créative et de célébration. Donc utilisez cette énergie pour lancer de nouveaux projets et savourer vos réussites. Le 7 de coupe, la justice, vous rappelle l'importance de faire des choix éclairés et équilibrés. Face peut-être à certaines illusions ou alors à des multiples options et assurez-vous que ces décisions sont justes et alignées par rapport à vos valeurs. Le monde, lui, il signale que vous êtes un point d'accomplissement, de réalisation, donc profitez de cette harmonie pour intégrer
les expériences passées et vous préparer à des nouveaux commencements. Donc on sent là que vous êtes dans une belle période de dynamisme, de positive, riche aussi en énergie créative. On va regarder maintenant le message sentimental. L'as de bâton, pardon, c'est un synonyme de nouveau commencement. As, toujours le commencement. Mais ici, on est dans les bâtons, donc c'est de l'inspiration, de la passion. Il indique souvent début d'une nouvelle relation ou alors un renouveau dans une relation existante marquée par une énergie passionnée. Donc embrassez ces nouvelles opportunités amoureuses. Si vous êtes déjà en couple, ravivez la flamme en apportant justement une énergie nouvelle et dynamique dans votre relation. Le 7 de coupe, lui, il représente les choix, les rêves, mais aussi les illusions. Donc là, peut-être que vous avez peut-être beaucoup d'options ou de fantasmes qui peuvent peut-être causer la confusion. Donc je vais rester très brève là-dessus, je ne vais pas me faire censurer par YouTube. Donc soyez prudent dans vos désirs, dans vos attentes, clarifiez ce que vous cherchez réellement chez un partenaire ou alors dans votre partenaire actuel. Le 4 de coupe, lui, c'est la carte de la stabilité, la célébration. Elle symbolise aussi des mouvements de joie partagés. Donc célébrez justement ces moments heureux avec votre partenaire et appréciez aussi justement cette stabilité dans votre relation. Si vous êtes célibataire, soyez ouvert à des occasions sociales qui pourraient mener justement à de belles rencontres. La justice, elle représente l'équilibre, la vérité et les bonnes décisions. Donc là, on sent que en amour, elle met l'accent sur l'équité, l'honnêteté et aussi la nécessité de maintenir un climat harmonieux entre vous. Assurez-vous que justement votre relation soit basée sur la vérité. Donc prenez des décisions justes et communiquez ouvertement avec votre partenaire. Le monde, il symbolise la complétion, la relation harmonieuse, la réalisation. Donc là, vous avez certainement fini un fin de cycle. Ça sent tellement une belle énergie. Et puis avec un as tout de suite ici en guidance. Donc du coup, là, vous êtes atteint un sommet de plénitude, de satisfaction. Donc reconnaissez et appréciez justement ces accomplissements dans votre vie amoureuse. Soyez ouverts aussi aux nouveaux commencements, de nouveaux projets à mettre en place. Après justement avoir bien intégré les leçons de votre parcours amoureux. On va faire une synthèse ici, chers amis Capricorne. L'as de bâton et le 4 de coupe, ils indiquent quand même une belle énergie nouvelle de passion, de célébration. Donc si vous êtes célibataire, oui, il y a une relation ici qui démarrera très vite ici en mois d'août. Ou alors vous allez raviver une relation existante si vous êtes en couple. Peut-être pour certains même, j'ai envie de dire, le retour d'un ex-partenaire, c'est fort possible. Mais il y a quand même un beau potentiel de joie et de stabilité. Le 7 de coupe, la justice, il vous rappelle l'importance de la clarté et aussi de l'équilibre dans votre relation face peut-être à certaines illusions. Et le monde vous encourage à apprécier les accomplissements, la plénitude que vous avez atteint. Donc vous êtes à un point de satisfaction, ce qui vous prépare aussi à de nouvelles aventures. Mais sur une base solide. On va passer maintenant au message donc professionnel ici de vos cartes. L'as de bâton, donc on a les nouveaux commencements, nouvelle inspiration. Donc souvent des nouveaux projets qui démarrent. Peut-être aussi un nouvel emploi. Donc profitez justement de cette période pour vous lancer dans ces nouveaux projets ou alors dynamiser ceux qui sont en cours. Dans tous les cas, vous êtes dans une énergie d'enthousiasme, d'énergie créative, positive. Et ce sera vos atouts précieux pour ce mois d'août. Le 7 de coupe ici va symboliser
les rêves, les illusions. Donc, peut-être que niveau professionnel, ça peut indiquer la présence de nombreuses options ou opportunités. Mais peut-être que certaines ne sont pas réalistes. Donc, soyez prudents. Soyez plus prudents et clarifiez vos objectifs. Et priorisez aussi les options plus réalistes, alignées avec vos aspirations professionnelles. Et surtout, évitez de vous disperser, comme on l'avait vu en lecture intuitive. Le 4 de coupe ici, c'est la stabilité, la célébration, l'accomplissement. Donc, il est souvent associé aux réussites importantes et aussi à des moments de joie avec donc ses collègues. Donc, célébrez justement vos réussites et profitez de cette stabilité que vous avez créée et utilisez une énergie positive. La justice, l'équilibre, les décisions justes, elle est associée à l'équité, à la nécessité de faire des choix éclairés basés sur la logique. Donc prenez des décisions justes, équitables. Assurez-vous que vos actions sont alignées avec vos valeurs et cherchez aussi à maintenir toujours l'équilibre dans votre environnement de travail. Le monde, il symbolise ici la réalisation, donc un accomplissement aussi d'un cycle et aussi donc l'atteinte d'une grande réussite professionnelle. Donc reconnaissez aussi vos accomplissements. Vous êtes dans une phase où tout se met en place de façon harmonieuse. Donc utilisez cette énergie pour intégrer des leçons apprises et envisager de nouveaux horizons. Donc pour faire une synthèse ici, l'as de bâton, le 4 de coupe, c'est une période d'énergie créative. Donc utilisez cette énergie pour de nouveaux projets ou renforcer les relations professionnelles. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, oui, il y a du travail qui arrive, mais faites attention, priorisez aussi vos relations professionnelles. Le 7 de coupe, la justice, vous rappelle l'importance d'être clair, que ce soit clair dans votre tête, pour avoir justement cet équilibre. Donc clarifiez vos objectifs. Et aussi faites des choix réalistes. Et ne vous laissez pas distraire par certaines illusions. Et le monde ici, vous signale que vous êtes vraiment dans une phase d'accomplissement. Donc profitez de cette harmonie pour intégrer donc les expériences du passé. Donc une belle période ici de dynamisme et de positif dans votre carrière, avec sûrement des nouvelles opportunités et aussi de belles célébrations. On va tout de suite aller creuser tout ça avec l'oracle de la triade. On va aller s'intéresser ici aux professionnels, à la carrière. Allez, c'est parti pour les Capricornes. On a ici de l'ordre. On a la carte de l'amour. Le message. Alors, je vais les prendre parce qu'il y en a trop qui sont tombés. On a l'eau. Elle était tombée, hein. Elle est revenue. Et on finit ici. Alors, celle-ci est tombée en première et celle-ci en deuxième. Sacrée guidance, amis Capricorne. Alors ici, on a l'ordre. L'ordre représente la structure, la discipline, mais aussi l'organisation. Donc là, ici, il faudra mettre de l'ordre dans votre vie professionnelle. Donc, organisez vos projets et aussi votre environnement de travail. Établissez des priorités et mettez en place des systèmes efficaces pour gérer vos tâches. La discipline et l'ordre seront cruciaux pour votre succès. On a ici la carte de l'amour. Alors l'amour ici dans le professionnel, ça symbolise la passion, l'engagement et aussi la bienveillance.
Ça montre bien que vous mettez du cœur dans ce que vous faites dans votre travail. Et c'est essentiel pour votre épanouissement professionnel. Donc engagez-vous pleinement dans votre travail et faites-le avec votre passion. Montrez la bienveillance envers vos collègues et créez un environnement de travail harmonieux. C'est exactement ce qu'il nous disait tout à l'heure le tarot. On a ici le message. Alors le message, ça représente la communication. J'arrive pas à les prendre. La communication, les nouvelles et aussi des informations importantes. Donc là, ici, elle suggère que des informations cruciales ou des communications significatives joueront un rôle clé dans votre carrière. Donc soyez attentifs à toutes les conversations, à tous les messages aussi que vous recevez par mail, par exemple. Gardez justement les lignes de communication ouvertes et claires avec vos collègues et supérieurs, parce que des informations importantes pourraient justement influencer votre parcours professionnel. Donc dès que voilà, vous sentez qu'il y a comme une sorte d'urgence, n'hésitez pas justement à communiquer là-dessus. On a la carte de l'eau. Alors l'eau, elle symbolise les émotions, la fluidité, mais aussi l'adaptation. Donc ça, c'est bien pour tous ceux et celles qui sont à peine arrivés justement dans cet emploi. Donc là, ici, en ce mois d'août, il faudra être flexible et aussi gérer vos émotions de manière constructive. Donc adaptez-vous au changement et soyez donc flexible, gérez vos émotions de manière positive et constructive. Une approche fluide et adaptable vous aidera à naviguer dans des situations professionnelles variées. Donc là, on sent quand même qu'il y aura pas mal, j'ai envie de dire, d'adrénaline ici dans votre emploi au mois d'août. Il y aura certainement des coups de feu, comme on dit, des coups de chaud. Et après, il y aura des moments un petit peu plus calmes. Donc justement, ici, il faudra apprendre à contrôler tout simplement vos émotions. On a la réussite. La réussite, c'est un peu comme le monde qu'on avait tout à l'heure. C'est l'accomplissement, le succès, la reconnaissance. C'est un signe très positif qui indique que vos efforts ils seront couronnés de succès. Donc justement, continuez à travailler avec engagement. Vos efforts y porteront leurs fruits. Et vous allez connaître du succès, la reconnaissance dans votre domaine professionnel. La clé à sauter aussi en même temps. Elle symbolise la solution, l'accès aussi et la découverte de réponses. Vous avez tous les outils nécessaires pour résoudre les problèmes et avancer. Soyez persévérants et utilisez justement vos compétences et aussi vos ressources pour accéder à de nouvelles opportunités et résoudre les défis. On va faire bien sûr un petit résumé de cette belle guidance. On a donc de l'ordre et de l'amour qui souligne l'importance de la structure, la discipline et aussi votre engagement passionné. Organisez votre travail et mettez-y votre cœur pour créer vraiment un environnement productif et aussi harmonieux. Le message Hello ici rappelle l'importance de la communication et soyez attentifs aux informations, aux messages que vous recevez et adaptez-vous aux changements de manière positive et aussi fluide. Et la réussite et la clé ici, elles impliquent que le succès est à portée de main. Continuez à travailler avec persévérance et utilisez vos compétences et ressources pour surmonter les défis, les obstacles et justement saisir les opportunités. Donc vous êtes vraiment sur la bonne voie pour atteindre le succès professionnel, chers amis Capricorne. Que vous soyez dans un emploi ou que vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est exactement la même chose. Ici, il faudra mettre de l'ordre un petit peu dans vos vies, dans votre vie, et aussi voir aussi sur quel type d'emploi vous souhaitez travailler, mais vous allez suivre votre passion
Vous avez suivre votre passion, vous allez recevoir des nouvelles informations. Bien sûr, il y aura peut-être des hauts, des bas, hein, des émotions assez fortes, assez denses. Et la réussite, elle est là. Eh bien écoutez, chers amis Capricorne, je pense que vous avez la plus belle guidance niveau professionnel. Bon, c'est vrai que les cancers aussi, c'était une belle guidance mensuelle. Mais là, les Capricornes, c'est vraiment chouette. Bah écoutez, je vais vous faire une confidence, mais vous le savez déjà, je suis ascendant Capricorne, donc je n'hésiterai pas à vous dire ça sous la vidéo. Par contre, ce sera plutôt à la fin du mois d'août que je vous laisserai le commentaire. On va donc s'intéresser maintenant à votre guidance sentimentale, à l'amour. Alors, on va prendre le tarot des anges. Et on va faire, donc pour les célibataires et pour les couples, j'essaierai vraiment d'apporter des messages, encore une fois, ce magicien qui est apparu énormément dans mes guidances. N'hésitez pas à aller regarder aussi les autres guidances hein, par rapport à votre ascendant et votre signe lunaire. On a du magicien, on a du cavalier de feu. Ok. Cavalier de feu, c'est le cavalier de bâton. Roi de bâton. Roi de feu. Allez, pour les Capricornes, oula, mais il suffit de demander. On a donc celle-ci qui est tombée avant, on a la lune et on finit par un 10 d'eau. Alors, le magicien, il représente le pouvoir de la manifestation, l'initiative, mais aussi la maîtrise de soi. Dans le contexte sentimental, il indique que vous avez tous les outils, toutes les ressources nécessaires pour créer la relation que vous désirez. Donc, soyez actifs et utilisez vos talents et vos capacités pour créer les communications désirées. Ça s'annonce caliente. Bon, on a du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, donc c'est une énergie dynamique, hein, puisqu'on est chez les bâtons, d'enthousiasme, mais aussi d'audace. Le cavalier de bâton, il est audacieux. Il peut indiquer donc l'arrivée rapide, parce que le cavalier est à cheval, donc tout ce qui est cavalier, en fait, c'est un mouvement rapide. Et en fait, pour se mémoriser, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses à mémoriser dans le tarot, c'est de se dire que comme il est à cheval, il avance vite. Donc là, il y a une notion d'une personne qui arrive très très vite dans votre vie. Mais ce cavalier de bâton, il arrive avec une énergie rafraîchissante. Donc c'est aussi une personne qui est dans la même énergie que vous. C'est une personne lumineuse. Peut-être bien qu'il est de signe de feu. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. Ou alors c'est son ascendant. Ou peut-être son signe lunaire, mais je vois plus vraiment son signe solaire. Donc restez ouverts justement à ces nouvelles rencontres. Et soyez prêts à vous engager dans des nouvelles aventures sentimentales avec enthousiasme. Donc là, j'ai parlé pour les célibataires. Pour les couples, j'ai envie de dire que il y a la flamme ici qui se rallume. Alors, je ne vais pas dire qu'elle était éteinte, mais il y a un regain ici d'énergie positive dans votre relation amoureuse. C'est peut-être l'arrivée de quelque chose, un événement qui va faire que ça va vous rendre heureux, mais vraiment heureux tous les deux. On a du roi, donc de bâton. Même chose, hein, ici, on est toujours dans les bâtons. Le roi de bâton, lui, c'est la passion et la détermination. Donc là, on sent vraiment que vous êtes confiant avec votre partenaire, passionné, et prêt aussi à cultiver cette relation, à continuer avec cette personne.
et à créer des liens profonds et durables. La lune. Alors la lune ici, elle représente l'harmonie, la connexion profonde avec un partenaire. Donc justement, soyez ouvert à une relation où vous vous sentez pleinement connecté avec cette personne et à tout niveau. Je pense que vraiment vous avez les mêmes valeurs, la même façon d'être, la même façon de vivre. C'est peut-être un sentiment que cette personne, vous l'avez toujours connue. Donc pour moi, il y a certainement l'envie ici de vous dire que vous êtes avec votre âme sœur. Et pour les célibataires, la rencontre avec l'âme sœur, elle est là. Et on finit avec un 10 d'eau. Donc le 10 d'eau, c'est la satisfaction émotionnelle, le bonheur, l'accomplissement. Il n'y a que ça dans votre guidance, en toute façon. Donc là, c'est un moment de bonheur, de joie. Partager. Donc peut-être aussi revoir de la famille, des amis, il ne faut pas les oublier non plus. Hein. Donc justement, célébrer ces moments de joie avec votre partenaire, avec votre famille, avec les gens que vous aimez. Bon, on fait une synthèse ici de tout ça. Le magicien et le cavalier de bâton suggèrent que vous allez pouvoir vraiment attirer une relation passionnante. Donc soyez ouverts aux nouvelles rencontres. Les couples, il y a ce regain d'amour ici. Je ne veux pas dire que il y avait eu quelque chose auparavant, mais il y a un événement pour moi qui va faire que vous allez vraiment prendre conscience que vous êtes avec la bonne personne. Le roi de bâton, lui, c'est la confiance en soi, l'initiative, qui jouera un rôle clé ici dans toutes vos interactions amoureuses. Et la lune et le 10 d'eau indiquent une période profonde de connexion et de bonheur. Donc là, vous êtes vraiment dans un nouveau cycle, une phase épanouissement sentimental, mais même dans toute votre guidance, c'est ça. C'est l'harmonie, l'équilibre, l'épanouissement. Donc restez ouverts aux nouvelles opportunités, profitez des moments de bonheur. Vous en avez besoin, cher ami Capricorne. Pour finir votre belle guidance, je vous propose une carte avec le petit oracle des anges. Donc ici, c'est un message de vos guides pour ce mois d'août. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est un petit peu complexe, mais ici, on sent bien que il faut mettre l'accent en ce mois d'août sur l'amour. D'abord, vous aimez vous-même, mais aussi, bien sûr, aimer les autres, votre famille, vos amis. Donc, je pense aussi que avec ce message supplémentaire, il y a vraiment le sentimental qui va vraiment prendre le dessus ici, en ce mois d'août. Peut-être un petit peu moins le professionnel. Ça va peut-être plus traîner, parce qu'en plus, au mois d'août, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en congé ou alors des entreprises fermées. Donc, je pense que le sentimental va vraiment prendre le dessus ici sur ce mois d'août. Écoutez, chers amis Capricorne, moi j'ai adoré faire votre guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta. Et en plus, je réponds à tout le monde, tous les commentaires. Voilà. Je vous souhaite de passer un agréable mois d'août et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.